jamais vu depuis 15 ans. En Thaïlande, Bangkok, la capitale, est sous couvre-feu, de même que 23 provinces du pays. Après l'assaut de l'armée contre le campement des chemises rouges, une vingtaine de bâtiments sont en feu. Et malgré la reddition de plusieurs chefs de l'opposition, 6 personnes ont été tuées. Parmi elles, il y a un photographe italien, Christophe Palais. Le centre de Bangkok en état de siège. Des blindés, accompagnés de centaines de soldats, ont fini par enfoncer le campement où s'étaient retranchés les chemises rouges, 3000 opposants au gouvernement. La fin de 2 mois de protestation. Un assaut final qui donne lieu à des scènes de guerre. Les protestataires mettent le feu à des murs de pneus pour retarder l'intervention des forces de sécurité. Riposte de l'armée avec des canons à eau, avant de tirer à balles réelles sur les derniers opposants. Bilan, 5 civils tués, dont un journaliste italien, et plus de 50 blessés. Moi, je suis pour cet assaut parce que ce n'est qu'un petit groupe qui n'écoute aucune organisation. Depuis cet assaut, les leaders des chemises rouges ont fini par se rendre. D'autres ont été interpellés et placés en détention dans un commissariat. Jusqu'à demain matin, le couvre-feu est imposé, avec ordre pour les troupes d'élite de tirer sur tout incendiaire. Malgré ces menaces, la bourse de Bangkok et plusieurs centres commerciaux de la capitale sont en feu, ainsi qu'une chaîne de télévision où une centaine d'employés se retrouvent pris au piège. Un mouvement qui commence à s'étendre. Dans le nord-est de la Thaïlande, d'où sont issus la plupart des chemises rouges, une mairie a également été incendiée en signe de protestation. Dans quelles conditions exactes l'avion du président